Et si la plus grande des prisons n'avait ni murs ni barreaux, pas de chaîne en fer, pas de geôlier visible, juste un regard, celui de l'autre. C'est une cage subtile, une cage que l'on porte avec soi, partout, dans la rue, dans notre travail, dans nos relations, et parfois, jusque dans notre propre esprit, on y entre sans bruit, on y vit à l'étroit. Combien de décisions avons-nous prises ou évitées, non pas en fonction de nos convictions, mais pour éviter d'être jugés? Combien de fois avons-nous mis un masque, un sourire de façade, une posture fabriquée, simplement pour nous conformer à l'image attendue? Aujourd'hui, jamais nous n'avons été aussi connectés, et pourtant, jamais nous n'avons été aussi dépendants du regard des autres. Un like, un commentaire, une validation fugace, ce sont devenus les carburants émotionnels de toute une génération. Mais au fond, que cherche-t-on? À être vu, à être aimé, ou à être accepté pour ce qu'on n'ose même plus être? Les stoïciens ne connaissaient pas les réseaux sociaux, mais ils connaissaient déjà les chaînes invisibles de l'ego. Ils savaient à quel point le désir de plaire, la peur d'être mal jugé ou le besoin d'être admiré pouvaient rendre un homme esclave. Car pour les sages antiques, la véritable liberté ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de la capacité à gouverner son monde intérieur. Et ce monde-là n'est accessible qu'à celui qui apprend à se libérer du regard des autres. Dans cet épisode, nous allons plonger ensemble dans ce processus de libération. Pas une libération brutale, arrogante ou fermée au monde, non, mais une libération douce, solide, sereine, une libération qui part de l'intérieur, une libération stoïcienne. Nous verrons comment le regard des autres nous façonne à notre insu, pourquoi cette dépendance est une souffrance déguisée, comment les stoïciens enseignaient l'art d'être soi, même au cœur du jugement, et enfin, quelles pratiques tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour retrouver ton autonomie intérieure. Et vous, qui seriez-vous si vous n'aviez plus besoin d'être aimé? Que feriez-vous si plus personne ne vous regardait? Et si le seul regard qui comptait était enfin le vôtre? Voilà le chemin que nous allons emprunter ensemble. Un chemin de dépouillement, un chemin de reconquête, un chemin vers vous-même. Il n'y a pas de chaîne plus solide que celle qu'on ne voit pas. Et pourtant, nous les sentons tous les jours, quand on évite de dire ce qu'on pense vraiment, quand on se conforme pour ne pas heurter, quand on se tait pour ne pas se faire rejeter. Ces chaînes, ce sont les jugements supposés des autres. Et ce regard extérieur, que nous croyons objectif, devient parfois plus puissant que notre propre voix intérieure. Il faut comprendre que cette obsession du regard d'autrui n'est pas une faiblesse moderne. Elle est inscrite dans nos gènes, dans nos origines les plus primitives. Être accepté par le groupe, c'était survivre. Être rejeté, c'était mourir seul dans la savane. Notre cerveau est donc conçu pour chercher l'approbation, éviter le conflit, lire les expressions des autres et se modeler en fonction. C'était une stratégie de survie. Mais aujourd'hui, elle est devenue une stratégie de soumission intérieure. Dans l'Antiquité, la pression sociale venait d'un cercle restreint, la famille, les proches, la cité. Aujourd'hui, nous sommes exposés au jugement du monde entier en temps réel. Tu postes une photo, tu attends des likes, tu exprimes une opinion, tu redoutes les commentaires, tu prends une décision, tu anticipes ce qu'on va en penser. C'est l'ère du spectacle permanent. Et dans ce théâtre, le rôle principal n'est plus soi-même, mais ce que les autres attendent de moi. Le stoïcien voit ici un piège redoutable, un piège dans lequel on perd son centre, son calme et même sa dignité. Le philosophe stoïcien ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas à déplaire non plus. Il cherche à être en cohérence avec ses valeurs et non en fonction des applaudissements ou des huées. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles, disait Épictète. Mais nous, aujourd'hui, combien d'entre nous vivent pour les apparences? Combien se ruine la santé mentale pour entretenir une image publique, professionnelle, sociale,
en contradiction totale avec ce qu'ils ressentent en silence. On croit parfois que ce n'est pas le regard des autres qui nous trouble, mais le mauvais regard, le méprisant, le critique, le moqueur. Alors on fait tout pour attirer le bon regard, l'admiration, l'approbation, la reconnaissance. Mais c'est une autre forme de dépendance. Ce n'est pas la nature du regard qui est le problème. C'est le fait même d'en avoir besoin pour exister. Car tant que ton bonheur, ton estime, ton énergie dépendent de la façon dont quelqu'un te perçoit, tu es vulnérable, tu es manipulable, tu es esclave. Le stoïcisme nous invite à poser une question radicale. À quoi suis-je en train de sacrifier ma paix intérieure? Et souvent, la réponse est simple. À une opinion, une image, un regard extérieur, qui ne durera que quelques secondes. Marc Aurèle écrivait « Peu importe ce qu'ils disent ou pensent, ce qui compte, c'est ce que tu es. » Le sage stoïcien ne méprise pas les autres, mais il refuse de leur donner le pouvoir de décider de sa valeur. Avant de se libérer, il faut voir les barreaux, et ils sont souvent bien cachés, dans nos silences automatiques, dans nos fausses politesses, dans notre peur d'exister sans consensus. Le stoïcien ne cherche pas à choquer, mais il accepte d'être mal compris. Il ne cherche pas à dominer, mais il refuse de se plier à l'absurde. Il comprend que l'opinion d'autrui n'est qu'un bruit de fond, et que ce bruit ne doit pas couvrir la musique plus profonde, celle de sa conscience. Le regard des autres n'est pas ton miroir. Tu ne peux pas te voir avec les yeux des autres. Et pourtant, combien de vies sont façonnées, orientées, limitées par ce que l'on imagine qu'autrui voit de nous. On se regarde à travers leurs jugements, leurs remarques, leurs silences. On se croit drôle, intelligent, intéressant ou insignifiant, selon des reflets extérieurs qui changent au gré du vent. Mais si le regard est un miroir, c'est un miroir déformant, parfois grossissant, parfois flou, parfois brisé. Et il est temps de comprendre une chose essentielle. Ce regard-là ne dit rien de toi. Il ne parle que d'eux. Ce que les autres voient n'est pas toi. Quand quelqu'un te juge, il ne te juge pas vraiment. Il juge une idée de toi, une projection, une image réduite. Il voit un style vestimentaire, une attitude passagère, un mot prononcé dans un contexte donné. Et à partir de ça, il construit un récit fondé non pas sur qui tu es, mais sur ce qu'il est, lui, ses croyances, ses insécurités, son passé, ses biais. Ce n'est non pas toi qu'il juge, c'est lui-même à travers toi. Le stoïcien comprend que le monde est un théâtre et que chacun joue son rôle. L'un veut plaire, l'autre veut dominer, un troisième veut exister à travers la critique. Mais ce théâtre n'a de pouvoir que si tu y participes. Tu peux te lever, sortir de scène, cesser de jouer et redevenir un spectateur calme, lucide, paisible. C'est cela, la puissance du retrait stoïcien. Dans la philosophie antique, les stoïciens opposaient la doxa, l'opinion commune, à la sophia, la sagesse. La doxa est bruyante, changeante, influencée par l'émotion et la foule. La sophia, elle, est stable, rationnelle, alignée sur la nature. Ce que tout le monde pense n'est pas nécessairement vrai. Ce que peu comprennent n'est pas forcément faux. Et pourtant, combien d'entre nous vivent au rythme de la doxa? On change de coupe de cheveux, de conviction, de façon de parler, juste pour coller à l'air du temps, mais l'air du temps passe, et avec lui, tout ce que tu as sacrifié pour t'y conformer. Marc Aurèle écrivait « Reste droit sans être redressé ». C'est une image magnifique. Elle dit « Ne te courbe pas pour entrer dans la case de quelqu'un d'autre. Reste droit par ta propre force. Et pour cela, il faut construire un socle intérieur, un socle de valeurs, de principes, de fidélité à soi. Tant que tu n'as pas défini clairement qui tu es et ce que tu veux vivre, tu seras à la merci de toutes les projections extérieures. Mais quand tu sais ce que tu vaux, quand tu vis selon la vertu, même dans l'ombre, alors plus rien ne peut vraiment t'atteindre. Ce n'est pas l'image qu'ils ont de toi qui te définit, c'est le courage que tu as de rester toi, même quand elle te blesse. Les critiques sont inévitables, mais ce que tu en fais,
C'est là que réside la clé stoïcienne. Tu peux les fuir, tu peux t'en indigner, ou tu peux les examiner froidement. Est-ce vrai? Alors corrige-toi, sans orgueil. Est-ce faux? Alors pourquoi t'émouvoir d'un mensonge? Est-ce confus? Alors laisse cela à celui qui ne comprend pas. Épictète disait, s'ils disent du mal de toi et que cela est vrai, corrige-toi. S'ils mentent, ris. Il ne s'agit pas ici de devenir froid, distant ou méprisant. Ce que propose le stoïcisme, c'est une indifférence active, c'est-à-dire ne pas s'attacher à l'opinion positive, ne pas s'effondrer sous l'opinion négative, et continuer à marcher son propre chemin avec clarté. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la paix. Il est des hommes que rien n'agite, ni la louange, ni la critique, ni le gain, ni la perte, ni la foule, ni la solitude. Ce ne sont pas des statues, ce sont des êtres vivants, mais ils ont conquis un territoire que peu osent seulement explorer, leur intériorité souveraine. Qu'est-ce que l'autonomie intérieure? Dans le langage courant, l'autonomie est souvent confondue avec l'indépendance matérielle ou financière, mais pour les stoïciens, elle a une signification plus haute, plus radicale. C'est l'idée que l'homme libre est celui qui se gouverne lui-même, et que rien, absolument rien d'extérieur, ne peut troubler sa paix si son jugement reste droit. L'homme sage est indépendant de tout sauf de la vertu, disait Sénèque. Autrement dit, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais, ce que tu en penses, et la direction morale que tu choisis, même dans l'adversité. Le cœur de la doctrine stoïcienne, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, c'est là le pivot de toute transformation stoïcienne. Épictète nous dit, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos choix, nos désirs, nos réactions. Ce qui n'en dépend pas, la pensée des autres, le climat, le passé, le comportement du monde. Et pourtant, la plupart des gens vivent à l'envers. Ils cherchent à contrôler ce qu'ils ne peuvent pas et négligent de maîtriser ce qu'ils pourraient de pleinement gouverner, eux-mêmes. Le stoïcien inverse la logique. Il revient à sa zone de puissance, son esprit, construire son fort intérieur. Ce pouvoir, cette souveraineté, ne naît pas par accident. Elle se construit pierre par pierre, jour après jour, par des disciplines mentales. Voici 3 pratiques fondamentales des stoïciens. 1. Le journal stoïcien du soir. Chaque soir, Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même, non pour briller, mais pour s'examiner. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où me suis-je écarté de ma vertu? Ai-je été esclave d'un désir ou d'une peur? Écrire, c'est rendre compte à sa propre conscience, c'est bâtir en silence une boussole qui nous guide dans la tempête. 2. La visualisation négative. Avant même que l'épreuve n'arrive, le stoïcien s'y prépare mentalement. Il imagine qu'on le rejette, qu'on le critique, qu'il perde ce à quoi il tient, non pour sombrer dans l'angoisse, mais pour s'entraîner à ne pas être surpris, et surtout pour se rappeler que même cela n'atteint pas l'essentiel. Ce que tu es ne peut pas être volé, ce que tu choisis de penser reste à toi. 3e, l'épreuve volontaire. Le stoïcien pratique l'inconfort choisi pour se rappeler que sa dignité ne dépend ni du luxe ni de l'image. Sénèque dormait parfois à même le sol ou mangeait comme un mendiant pour se dire « Voilà ce que tu crains, voilà ce que tu pourrais supporter ». Aujourd'hui, cela peut prendre d'autres formes, refuser une validation facile, dire non là où l'on attend un oui, accepter de déplaire pour rester fidèle à soi-même. Quand tu pratiques ces exercices, quelque chose change. Tu ne vis plus dans la réaction permanente, tu ne cherches plus à te protéger du monde, tu renforces ton monde intérieur, et alors tu deviens libre, non pas parce que tout te réussit, mais parce que plus rien ne t'arrache à toi-même. L'ataraxie, le calme profond du sage. Ce calme, cette paix stoïcienne a un nom, l'ataraxie. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est l'absence de trouble intérieur. C'est cette sensation de verticalité, de stabilité,
même quand tout autour vacille. Et elle ne vient pas de la fuite du monde, elle vient de l'harmonie avec la nature, avec la raison, avec la vertu. Tu n'as plus besoin d'être aimé, tu n'as plus besoin d'être compris, tu es simplement en accord avec toi-même. Ce que les stoïciens nous apprennent, que la force n'est pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi, que la liberté ne se mendie pas à l'extérieur, elle se conquiert dedans, que l'identité n'est pas une image, mais une cohérence entre la pensée, la parole et l'acte. Mais cette puissance intérieure ne suffit pas si elle reste théorique. Il faut l'incarner, l'appliquer, la vivre dans l'action. Il est facile de philosopher dans le silence, de parler de liberté intérieure, de souveraineté personnelle, tant que rien ne nous bouscule. Mais vient un moment où la vie nous tend un miroir brutal. Vas-tu incarner ce que tu prétends croire? Vas-tu rester fidèle à toi-même quand cela te coûte? C'est là que commence la vraie pratique, pas dans les mots, mais dans les actes. L'alignement coûte cher, mais l'oubli de soi coûte plus cher encore. Être soi, profondément, sincèrement, sans fioriture. Ce n'est pas toujours applaudi. Dire non à un système qui te veut docile, c'est prendre le risque d'être écarté. Suivre ton intuition quand elle ne correspond pas à la norme, c'est être jugé. Exprimer une vérité intérieure quand tout le monde se tait, c'est être vu comme étrange, radical ou fou. Et pourtant, que vaut ta paix si tu dois trahir ton âme pour la conserver? Le courage stoïcien n'est pas spectaculaire, il est quotidien. On imagine souvent le courage comme un acte héroïque, visible, éclatant. Mais pour les stoïciens, le vrai courage est intime, discret, persistant. C'est refuser une promotion qui contredit tes valeurs, quitter une relation toxique malgré l'attachement, choisir la vérité plutôt que l'image, tenir ta ligne intérieure, même seul dans la tempête. Marc Aurèle écrivait « Fais ce qui est juste, le reste viendra ou ne viendra pas, peu importe. » Choisir de déplaire pour rester vrai. Déplaire. Ce mot effraie. Il touche notre besoin d'appartenance, notre désir d'amour, notre peur du rejet. Mais il faut le dire clairement. Tu ne peux pas être libre et plaire à tout le monde. Parce que plaire suppose souvent de t'ajuster, de te lisser, de cacher ce qui dérange. Et ce faisant, tu perds peu à peu le goût de ta propre voix. Chaque fois que tu fais taire ton authenticité pour séduire, tu envoies un message à ton inconscient. Je ne suis pas assez. Le stoïcien ne cherche pas à provoquer, mais il accepte d'être mal compris. Il accepte de déplaire avec calme et dignité, car il sait que la vérité ne s'impose pas, elle rayonne. L'indépendance choque, car elle est rare. Dans un monde de dépendance affective, sociale, identitaire, l'homme autonome dérange. Il ne court pas après la validation, on le dit froid. Il ne se conforme pas, on le dit orgueilleux. Il agit selon ses principes, on le dit rigide. Mais ce sont là des projections de ceux qui ont peur de cette liberté. Car voir quelqu'un vivre sans chaîne met en lumière nos propres chaînes. Sénèque l'écrit clairement. Celui qui ne dépend de personne fait trembler ceux qui dépendent de tout. La solitude choisie, non pas une fuite, mais une force. Il y aura des moments où ta fidélité à toi-même t'isolera. Mais ce n'est pas une punition, c'est un passage nécessaire. La solitude choisie n'est pas une prison, c'est une retraite, une forge, un lieu où ton être se clarifie, se concentre, se renforce. Le stoïcien ne fuit pas le monde, mais il ne s'y dissout pas non plus. Il y entre avec discernement en choisissant ses liens, ses combats, ses silences. L'acte radical, exister en paix, quoi qu'il en coûte exister. Non comme on t'a demandé d'être, mais comme tu es, avec tes convictions, tes limites, ta vérité. C'est cela, le vrai courage stoïcien, non pas un rejet du monde, mais une présence solide, alignée, paisible au milieu du monde. Tu ne te bats pas contre les autres, tu ne cherches pas à dominer, tu choisis, tu agis selon la vertu, et tu laisses les conséquences suivre leur cours. Rappels fondamentaux pour celui qui veut rester lui-même. Tu n'es pas obligé de plaire, tu es libre d'être vrai, tu n'es pas obligé d'expliquer.
Le silence est parfois plus puissant. Tu n'es pas obligé de suivre. Tu peux tracer ton propre chemin, même si personne ne le comprend encore. Alors, que reste-t-il à faire? Rien de spectaculaire, juste un choix à renouveler chaque jour, choisir de te respecter, même si cela signifie être mal vu, choisir de te libérer, même si cela signifie t'éloigner, choisir d'être toi, surtout quand c'est difficile, et si tu n'avais plus peur, ni du rejet, ni de l'incompréhension, ni du silence des autres, si tu pouvais marcher, parler, créer, aimer, sans guetter les yeux autour de toi, juste avec ta conscience, juste avec ton axe, juste avec toi-même. Tu as traversé avec moi 4 étapes fondamentales. Comprendre la prison sociale du regard des autres, ce besoin d'être validé, aimé, approuvé, qui parfois te rend prisonnier sans que tu ne t'en rendes compte. Découvrir que ce regard n'est qu'un miroir déformant, une projection, une illusion. Les jugements ne parlent pas de toi, mais de ceux qui les émettent. Cultiver ton autonomie intérieure. Revenir à ce que tu peux contrôler, ton esprit, tes choix, ta vertu, et bâtir un espace intérieur inviolable. Agir malgré la peur, malgré le doute, malgré la solitude. Incarner ta vérité, non pour prouver quoi que ce soit, mais parce que ne pas le faire serait trahir ton âme. Tu n'as pas besoin que le monde t'applaudisse pour exister. Tu n'as pas besoin d'être compris pour avoir raison. Tu n'as même pas besoin d'être aimé pour être en paix. Ce que tu cherches à l'extérieur est peut-être déjà en toi, mais tu dois créer le silence pour l'entendre. C'est tout le paradoxe. Plus tu essaies de plaire, plus tu t'éloignes de toi. Plus tu vis en accord avec toi, plus tu rayonnes, même sans le vouloir. Les stoïciens ne cherchaient pas le succès. Ils ne couraient pas après la reconnaissance. Ils vivaient selon la nature, en accord avec la raison, en cohérence avec leurs valeurs, en paix avec l'imperfection du monde. Et parce qu'ils se gouvernaient eux-mêmes, rien ni personne ne pouvait vraiment les ébranler. Ce sont eux les vrais puissants, non ceux que le monde acclame, mais ceux que rien n'achète. Ce n'est pas parce que tu es applaudi que tu progresses, ce n'est pas parce que tu es critiqué que tu t'égares. Tu avances si tu marches selon la vertu, disait Marc Aurèle. Et toi, qui serais-tu si plus rien ne dépendait du regard des autres? Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est un chemin, un engagement, une discipline de chaque jour. Et cela commence maintenant par un choix simple. Choisir de t'observer plutôt que d'être observé. Choisir de t'honorer plutôt que de te trahir. Choisir d'exister, même quand nul ne regarde. Le stoïcien est comme une lampe dans la nuit, silencieuse, stable. Elle n'attire pas l'attention, mais ceux qui croisent son éclat s'en souviennent. Peut-être es-tu cette lampe, peut-être es-tu ce feu discret, mais invincible. Alors n'éteins plus ta lumière pour t'adapter à l'ombre des autres. Brille, même doucement, mais brille avec sincérité. Si cette vidéo a résonné en toi, si tu ressens, comme moi, le besoin de te recentrer, de te libérer du regard des autres et de vivre en accord avec ce que tu es vraiment, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous avançons ensemble, pas à pas, dans le silence et la clarté. Chaque semaine, je partage avec toi des réflexions stoïciennes, des outils concrets, des pensées puissantes pour nourrir ta liberté intérieure. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin avec nous. Et si tu le souhaites, laisse un commentaire. Dis-moi, quelle chaîne invisible te retient encore? À bientôt pour une nouvelle exploration de la sagesse stoïcienne, en pratique